Medaber Israël Rabim Ranana, on est parachat est mort, 5786. Dans cette paracha, il y a quelque chose de magnifique qui nous a occupé, qui va nous occuper 50 jours d'affilée à la sortie de Pessah. On appelle Sephirat HaOmer. Et on a du mal à comprendre cette mitzvah. On va compter les jours et compter les semaines. Et on se demande bien à quoi ça rime de compter les jours, de compter les semaines. Il va falloir nous définir qu'est-ce que ça veut dire compter. Il va falloir définir qu'est-ce que ça veut dire les jours. Oui. Et qu'est-ce qu'on doit faire pendant ces journées-là. D'accord? Le Homer, c'est le korban que l'on amène juste le lendemain de Pessah. Ce korban que l'on amène le lendemain de Pessah, il nous permet de manger la nouvelle récolte. La nouvelle récolte s'appelle Hadash. Elle est neuve. Elle n'est pas metoukenet. Elle n'est pas prête à être mangée. Il faut qu'on amène un korban à Kadosh Baruch Hu pour que cette récolte soit réparée, en quelque sorte. Et on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire que la récolte elle est réparée, etc. Et donc on amène un korban à Homer, une gerbe, oui, que l'on prend avec beaucoup de prestance, beaucoup de un cérémonial important, oui, et on l'amène au Beit Hamikdash. À ce moment-là, on peut manger la récolte. En parallèle, il semblerait que cette période pour nous inaugure quelque chose de Hadash, oui, quelque chose que l'on doit réparer. C'est Hadash, et il faut le rôder en quelque sorte, arriver à faire quelque chose. Je vous rappelle que le soir de Pessah, au moment du Seder, le soir du Pessah, au moment du Seder, en vérité, Akadosh Baruch Hu envoie une chokhma gigantesque sur tout le clan d'Israël. Et pourquoi une chokhma gigantesque sur tout le clan d'Israël? Parce que le clan d'Israël, il est faible. Qu'est-ce que ça veut dire il est faible? Vous croyez comprendre que nous, on est faible. C'est pas exactement ça. C'est qu'en vérité, notre monde, à cause de nos fautes passées, la faute de nos ancêtres, les fautes de tous les juifs, de tous les temps, ils ont créé ce qu'on appelle des clipotes, des réalités alternatives, mauvaises. Nous avons, dans ce monde qui était parfait, qui était du temps du Gan Eden, nous avons créé des systèmes tordus. Nous avons cru dans l'argent, nous avons cru dans la Vodazara, nous avons cru dans l'intelligence, nous avons cru dans la science. Tout ça, nous y avons cru, séparés d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, se sont créés des systèmes auxquels on s'est attaché. Donc, il y a un système, il y a le système du bien, et en concurrence avec lui, il y a le système du mal. Et ces systèmes fonctionnent, oui, fonctionnent bien. Vous voyez que le mal, il a son mot à dire. On n'est pas dans un monde où le mal, il n'existe pas. D'accord? Cette maréchet, ces systèmes mauvais, ont été nourris par nos fautes tout au long de notre parcours de juifs. Et ces systèmes sont extrêmement puissants. Ils ont besoin de notre kedusha et de nos mitzvot mal faites, oui, pour pouvoir trouver une vitalité. La vitalité par essence, c'est la kedusha, c'est la bonté, c'est la grandeur. Mais quand elle est dévoyée, quand elle sort, quand des bons juifs sortent sur des mauvais chemins, leur vitalité est happée par ces systèmes-là, qui sont très friands de la bonne vitalité d'un bon juif. C'est la raison pour laquelle les peuples entiers sur la terre veulent nous faire fauter, car eux, ils bénéficient de nos fautes et ils gagnent eux, notre vitalité. C'est comme ça que ça marche, d'accord? Et donc, nous étions en Égypte. Mis à part la tsniout, nous avions à peu près abandonné, on s'était plus ou moins assimilé. Oui, on gardait une distance vis-à-vis des goyim, on se considérait comme juifs, mais d'une manière générale, on n'était pas prêt à ne pas s'assimiler. On voulait trouver notre place en Égypte, en quelque sorte, et à ce moment-là, on n'était pas apte à avoir la dimension vraie d'un juif avec sa proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans ce système-là, Akadosh Baruch Hu savait que si jamais il nous donnait notre niveau de juif, qui nous permettra de le rencontrer au Sinaï, est-ce que vous vous rendez compte qu'on va rencontrer Hachem, mais que nous sommes encore assimilés égyptiens, oui, et qu'on ne peut pas s'en sortir. S'il nous donne notre niveau, parce que ça sera un don qu'il fera, je vous donne le soir de Pessah le niveau que vous aurez, même un peu plus, à Shavuot. Il est
donné. C'est la raison pour laquelle le soir de Pessah, c'est phénoménal. On est tranquille, c'est l'Aïchimourim, personne ne peut nous faire du mal. D'accord, le soir de Pessah. Et donc, tous ces systèmes mauvais, noyés dans la lumière, n'ont plus d'effet. La raison pour laquelle nous avons reçu tout ensemble le soir de Pessah, c'est parce que quand on reçoit tout, les systèmes alternatifs, intermédiaires, tordus, n'ont pas de pouvoir sur nous. Parce que la lumière est trop forte, ça marche pour nous. Oui. Mais nous n'étions pas aptes à garder la grandeur que nous devrons avoir pour monter au Sinaï et voir Akadosh Baruch Hu. C'était un prêt, en quelque sorte, cette grandeur-là. C'est la raison pour laquelle on a emprunté aux Égyptiens de la richesse aussi. Oui. Non, on peut faire ce qu'on veut. Viens, non, c'est rien. Donc on est sorti d'Égypte. Oui. Et en sortant d'Égypte, on a reçu le niveau qu'on devait avoir au Sinaï. Voilà des gens qui sont très loin d'être aptes à monter au Sinaï et qui ont reçu un niveau qu'ils ne méritaient pas. Nous sommes, nous les Juifs, sortis d'Égypte. Mis à part la tsniout, on était loin de nos ambitions, de notre compréhension de Juifs. Oui, on en était très loin. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné d'un seul coup une immense lumière qui était nécessaire, de même degré que celle dont j'ai besoin pour monter au Sinaï. Et donc, à ce moment-là, les systèmes alternatifs, oui, la maréchette du mal, il y a un système du mal en pendant au système du bien. Le système du mal, il fonctionne. Il fonctionne comme le système du bien. Il y a de la logique dans le système du bien, il y a de la logique dans le système du mal. Et le système du mal, il fonctionne. Pour ne pas que soit captée notre vitalité, Akadosh Baruch Hu a donné au sortir de l'Égypte une immense lumière qui a été la nôtre. Mais comme nous n'étions pas aptes à cette lumière, nous allons la perdre et la regagner en 50 jours. En 50 jours. C'est la raison pour laquelle 50 fois dans la Torah, c'est marqué ici à Mitzrayim. La Torah qui est avare, d'une lettre, d'un point, d'un accent, tout est calculé, elle a cité 50 fois qu'on est sorti d'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'on est sorti 50 fois d'Égypte. Pourquoi on est sorti 50 fois d'Égypte ? C'est qu'à chaque fois que nous avons regagné un niveau qui était un fragment de cette immense lumière que nous avons reçue le soir de Pessah, chaque fois que nous avons regagné un 50e de ce niveau-là, c'est comme si nous étions encore une fois sortis d'Égypte. D'accord ? Et voilà donc, on doit compter le Homer. Nous devons compter les semaines, nous devons compter les jours, nous devons compter jusqu'à arriver au 50e jour, le soir de Pessah. Vous comprenez naturellement qu'il y a deux raisons pour lesquelles on compte. La première raison, c'est que comme on était Tmeim en sortant d'Égypte, alors vous allez me dire, on n'est pas Tmeim, après tout, on est sorti, on a accompagné Moshe dans l'Idbar. Mais c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. En vérité, Tamé et Tahor, ce sont des notions qui sont des notions subtiles. Ce n'est pas des notions lourdes. Oui. Tamé, par exemple, c'est un lépreux. Il a une petite tache ici, c'est un signe qu'il est tordu. Qu'il est tordu, qu'il n'est pas bien. Oui, qu'il n'est pas bien. C'est un signe qu'il n'est pas bien. Et donc, ce monsieur-là, on ne le sent pas bien, à ce point-là qu'il sortira du camp des Kohanim, du camp des Lévi'im, du camp d'Israël, on le met dehors. Il a une petite clochette, on ne s'en approche pas, il est contagieux, on ne veut pas de lui, etc. Il a une tâche. Oui. Et donc, quand il est dehors là-bas, il dit, ce lépreux, quand même, ils exagèrent. Oui, une tâche. Ça y est. Oui. Et celui qui est complètement lépreux, et que le Kohen, quand il regarde, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas eu la lèpre, celui-là, il est pur. Alors quoi ? Si la lèpre, il est pur. Alors quoi ? Si la lèpre est un signe d'impureté, un lépreux de la tête aux pieds et des pieds à la tête, Kalvachomer qu'il devait être impur. Eh bien non, il est pur. On demande pourquoi il est pur. Et la réponse, elle est, attention, elle est dure et étonnante et tellement vraie.
c'est que toute notre vie, nous avons des motivations troubles, pas du tout claires. Oui. Le lépreux qui a une tâche, on le fiche dehors, on le fait sortir des trois machamot. Oui. Pourquoi? Parce que ce lépreux, il se dit, écoutez, une petite tâche, vous me mettez dehors, oui, c'est pas normal. Oui. Il reste plongé dans sa personnalité. Il trouve qu'il n'est pas si mal que ça. Sauf la tâche, tout va bien. Oui, il est super. Nous sommes tous super, non? On a un petit reproche à se faire, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat quand même. C'est rien du tout, c'est pas grave, oui. C'est pas grave, oui. Et donc, sa tchouva est très difficile. Entendez, il n'est pas capable de s'élever et d'avoir comme ambition de rencontrer le patron. Il ne peut pas l'avoir. Il est positionné sur lui à cause de sa tâche. Et il dit, je suis pas grave, je suis pas mal. Si tu es pas mal, tu ne peux pas avancer. Tu es coincé. Alors que le lépreux, des pieds à la tête, oui, celui-là, il n'a pas où réfugier son égocentrisme. Il n'a pas où réfugier son autosatisfaction. Oui, il est lépreux. Et donc maintenant, il va s'attacher à autre chose que ce monde-là dans lequel il est devenu lépreux. Et donc il a des chances, lui, non seulement de faire, tu vois, mais entendez, de vouloir et d'ambitionner d'aller vers Akadosh Baruch Hu. Celui-là, et donc ici, la pureté et l'impureté sont celui qui veut se rapprocher d'Hachem. Il est pur, même s'il est entièrement lépreux. Et celui qui a d'autres soucis, d'autres chats à fouetter, d'autres soucis, celui-là, il est impur parce qu'il ne s'intéresse pas au but même de l'existence. Et nous sommes sortis d'Égypte impurs. Et quelqu'un qui est impur, qu'est-ce qu'il fait? Il compte des jours de pureté. La femme qui est nida, elle compte 7 jours, etc. D'accord? Et donc, le décompte, nous en commençant à être familiers, et ce n'est que le début, oui, nous devons compter 7 fois 7 décomptes. 7 fois 7 jours d'impureté. D'accord? Impureté, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous avez compris ce que c'est l'impureté, c'est d'affiner notre caractère et d'acquérir les midotes, entendez, les bonnes mesures de chaque chose qui nous permettent, mesure après mesure, de pouvoir arriver, appréhender toutes les marches qui mènent au ciel, qui mènent au Sinaï, qui mènent vers Akadosh Baruch Hu avec une ambition très claire d'oublier notre côté terrestre, que je dirais terreux, oui, et de monter vers notre côté, notre énergie, notre puissance, pour remonter au sommet de nos capacités et de nos aptitudes. Donc voilà, il faut compter, oui, il faut compter les jours. Et à ce moment-là, on ne sait pas ce que ça veut dire compter les jours. C'est quoi les jours? C'est quoi les semaines? Tout le monde parle des jours, et on ne sait pas ce que c'est les jours. Il faut compter les jours, là quand je vais compter les jours, et alors? Oui, j'ai besoin d'un temps pour pouvoir me construire les bidotes, et on en parlera de manière très précise, hein, c'est bientôt j'espère, oui. Donc ici je vais compter les jours, mais qu'est-ce que ça veut dire compter les jours? Dans la paracha, dans cette même paracha, parce que ma femme m'a dit il ne faut pas parler du Homer, il faut parler aussi de la paracha. Donc dans la paracha, hein, parce que sinon c'est du désordre. Hein. Alors dans la paracha, c'est marqué Veshor ose otoved bno lotishretu biom echad. Le taureau, lui et son osé, ou le taureau et lui et son fils, tu frappes à la shrita biom echad. Naturellement, qu'est-ce que ça veut dire que tu frappes à la shrita biom echad pour que lui, le taureau et le petit du taureau? D'abord, immédiatement vous traduisez, nous on ne connaît pas quel est le père du veau, oui. Et donc ici on veut dire une vache et son veau, vous les ferez pas la shrita le même jour, oui. Mais la Torah a choisi de s'exprimer comme ça. On pose la question. Pourquoi on ne fait pas la shrita le même jour? Ici on va parler, qu'est-ce que c'est un jour? D'accord? Pourquoi on ne fait pas la shrita du taureau et du veau le même jour? Généralement, les gens qui font du moussard vous expliquent que c'est cruel. Oui,
On dit c'est cruel, mais moi, le veau, il est aux États-Unis, et la vache, elle est à Paris. Quelle cruauté il y a là-dedans? Il n'y a pas de cruauté. C'est vrai que c'est cruel. On dit non. Ça entretient chez toi de la cruauté. Et que donc, tu ne peux pas le faire, tu le feras après un certain nombre de jours. Tu ne feras pas la même chose. Il vient, le l'écouter à la chôte, et dit c'est bien comme raison, mais je vais vous en donner une autre. Quelle est l'autre raison? C'est qu'en vérité, quand nous faisons la shrita, nous faisons le tikkun, la réparation de ce taureau. Les taureaux, les bêtes, les béhémoths que nous mangeons, elles ont reçu une vitalité. Cette vitalité, elle leur vient d'un homme qui a fauté auparavant. Et nous allons avec l'abattage dans le rituel et manger cette viande dans des bonnes conditions, sans lait, machin, etc., nous allons réparer cette neshama qui errait dans un taureau. Et c'est systématiquement cela que l'on fait pour redonner la possibilité à cette neshama de réintégrer un corps d'un homme normal. Donc c'est une réparation, la shrita. La shrita est une réparation, et donc il faut redonner la possibilité, l'occasion à cette vitalité qui, du fait des fautes de l'homme, l'a fait. Les vitalités ne se perdent pas, les fragments de neshamot ne se perdent pas. Elles circulent, elles rencontrent un animal. Akadosh Baruch Hu dirige les pas de chaque chose, de telle sorte que chacun puisse retrouver, comme un immense puzzle, chaque neshama pour retrouver sa place. Et donc, quand on fait la shrita de l'animal, en vérité, on répare l'animal, on redonne à la vitalité qui anime l'animal, on redonne à cette vitalité la possibilité de retrouver un corps d'un homme et de pouvoir faire des mitzvot et des choses plus élevées que ce que font les bœufs. D'accord? C'est un guéboul neshama. Oui. Dans tous les pays, oui. c'est un guéboul neshama. Oui. Dans chaque chose que l'on va amener, sur la shrita, il y a... Les végétariens sont cruels, sont entrés dans les végétaux et les minéraux. Et les végétaux ont été mangés par le taureau, et les minéraux ont été mangés par les végétaux, et on retrouve à ce moment-là, dans ce cycle-là, on fait la shrita. D'accord? Et donc, d'ailleurs, c'est très simple, il y a 5 halachot de shrita, et il y a Chamisha Chumshe Torah. C'est pour les ramener à la Torah que l'on fait 5 halachot principales, 5 corpus de halachot. Oui, comme ça dit l'écouter halachot. Oui? Et on ramène cette vitalité perdue, abîmée, qui n'a plus de niveau, qui ne peut s'incarner que dans quelque chose d'animal, on la ramène à une possibilité de re-rentrer dans le cycle des Juifs et d'étudier de la Torah. D'accord? Donc c'est important la shrita. Mais quand on te dit maintenant, et ceci on fait ces réparations depuis des générations, de génération en génération. On dit dors, dors. Non, dors, une dors vient, une dors s'en va. Dors bas, dors roller. Une génération vient, une génération s'en va. Et nos générations font toutes les réparations de tout ce qu'on a dans le monde. Manger est un acte beaucoup plus ceux qui ne mangent pas kadosh que ce que l'on croit. Pas cette réparation. Oui. Voilà, ils sont cruels, les végétariens. Justement, on dit que c'est celui qui mange la viande est cruel et c'est le contraire. Nous, on délivre Oui, les méchamotes de la viande. Non, mais parce que quand j'ai un regard animal et que je suis en grande sympathie avec les vaches et les taureaux, je suis cruel. Mais si j'ai un regard humain et que je suis en grande sympathie avec les humains, je dis le morbone, le pauvre qui est bloqué dans le corps là-bas, il demande qu'une seule chose, c'est d'en être délivré. Si je suis animal, si je suis comme un bœuf, alors moi, je me soucie des bœufs. Et donc je dis c'est très cruel. Si je me soucie des hommes, mais c'est bon, c'est bien, il se passe, c'est rien passé. Si je me soucie des hommes, alors je mange de la chair. Et donc, tout ce qu'il y a dans la shrita nous permet d'accéder à ça. Et de génération en génération, vous savez que toutes les générations, 600 000 âmes remontent et 600 000 âmes redescendent. Il y a des changements sans arrêt chez nous. Tout est calculé. Je crois que calculer, ça fait à peu près 26 000 par an. Oui, 26 000 par an.
Dans une génération, un dor s'en va, un dor redescend. Oui. Et ça s'appelle un dor vient, un dor vient, un dor va. Les générations partent, oui, et on fait leur travail de réparation du monde. Oui. Évidemment, et on fait leur travail de réparation du monde. Maintenant, puisque la shrita est une réparation, qui permettra à l'âme qui a été bloquée dans le taureau, oui, de pouvoir retrouver une place dans l'humain, et demain se réincarner dans l'humain, ou bien rester dans l'humain qu'il a mangé, et que donc, à ce moment-là, c'est ça que l'on fait quand on shrite et quand on fait la shrita et que quand on mange de la viande, on libère la neshama qui a été prisonnière là-bas, et qu'on lui redonne une dimension humaine. On a été metaken, c'est un tikkun que l'on fait. Oui. Si la shrita est mal faite, C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pour ça qu'on mange, c'est pour ça qu'il y a des théodotes. Il faut, même avec les théodotes, des fois c'est difficile, c'est une catastrophe, la shrita qui est mal faite. Une catastrophe. Et pour l'âme, c'est une catastrophe pour l'âme qui est dans le taureau ou pour non, les pour deux Pour l'âme dans le taureau et l'âme dans le on ingurgite, on s'ingurgite. Et on ingurgite quelque chose qui a été un petit coup qui est mal fait. Nous, les bonnes théodotes, alors. Oui, mais elle a dit. Oui. Mais même dans les bonnes qualités, c'est pas Dans tout, ça, quoi. Je ne vais pas vous rentrer. Tout Ah va oui, bien. c'est compliqué. Tout va. Parce qu'après, vous mangez bien. Hein? Ah non, parce qu'on doit libérer. Ah bah non, la viande doit Si la libérer. bracha n'est pas faite, elle n'est pas libérée non plus. Et on fait avec les brachot, etc. Donc à ce moment-là, puisque c'est une réparation que l'on fait, et qu'à ce moment-là, tout le dor, année après année, quand ils mangent et qu'ils ont des bonnes midotes, qu'ils font des bonnes cabanotes, etc., ils font des réparations, alors à ce moment-là, la réparation qu'un dor il fait n'est pas la réparation qu'un autre dor fait. On ne peut pas faire la réparation chaque jour. Vous savez chaque jour, c'est marqué à propos d'Abraham, Baba Yam. Il va dans les jours. Qu'est-ce que ça veut dire va dans les jours? Chaque jour, c'est une entité. C'est pas que le soleil s'est levé et le soleil s'est couché et que la montre elle a tourné. C'est qu'il s'est passé chaque jour, que je me crois dépêcher des milliers de malachim qui ont créé des événements, qui ont créé des changements. Et ces changements ont provoqué des réactions. Si les réactions sont bonnes, on a fait des mitzvot dans ce jour-là. Si les réactions sont mauvaises, on a raté le jour. On a dit qu'Abraham, tous ces jours, il les a fait. Il n'y a pas un jour où il n'a pas fait ce qu'il ne devait pas faire. C'est ça compte. Et donc, la définition de jour, maintenant, elle doit être différente. Le jour n'est pas une diachronie, c'est pas un chronos. Oui. Le jour, c'est, quand vous vous levez le matin, vous ne savez même pas ce que Akadosh Baruch Hu a préparé pour la journée en question. Et puis c'est marqué Bechol Yom Tamid, Akadosh Baruch Hu, chaque jour, en permanence. Il ramène le monde d'instant en instant, à zéro, il refait. Et donc c'est un nouveau monde que vous avez d'instant en instant, avec des dispositions qui sont des dispositions différentes, qui vous donnent l'occasion de faire des réparations et des mitzvot totalement différentes. Le journée, donc, c'est comme si vous rentrez dans un monde différent chaque jour. Chaque jour, c'est un monde. D'accord? Et chaque dor, c'est encore plus que ça, un monde. Comment voulez-vous faire la shrita et la réparation du taureau et de son fils le même jour? La shrita, impossible. Ça n'a pas de sens même. La réparation de la génération du taureau n'a rien à voir avec la réparation du veau. Et donc, ici, vous comprenez d'une manière différente ce que ça veut dire dans la paracha, que quand on fait la shrita d'un taureau, on ne pourra pas faire la shrita d'une vache, on ne pourra pas faire la shrita de son veau le même jour. Ça veut dire en vérité, c'est insensé. Les jours du veau ne sont pas du tout les jours du taureau. Et comme les jours, c'est l'occasion de réparer les événements qui sont proposés, au taureau, à la vache, et les événements à la mère, et les événements qui sont proposés au fils, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les jours de la mère ne sont pas les jours du fils. Et donc, vous ne pouvez pas faire la réparation de la mère
En le même jour que celui du Fils. Et maintenant, vous avez compris cette halakha au-delà du fait. Quoi, c'est pas clair? Ça veut dire que finalement, on peut quand même les égorger le même jour. Non. Ah non, alors, Bah, si c'est une histoire de tikkun et que leur vie est foncièrement différente. Les jours pourquoi c'est pas qui pareil? sont dans les yeux du veau et les jours qui sont dans les yeux de la vache, si je puis dire, n'ont rien à voir. La vache, elle vit avec un décor et des événements qui n'ont rien à voir avec les décors et les événements. Oui. Et donc, il y a une espèce de solipsisme, il y a une espèce d'antithétique. C'est antithétique de faire la shrita de l'un et de l'autre le même jour. Parce qu'ils ne sont pas de la même génération. Ils ne contiennent pas les réactions, la vie, la même, qui puisse être faite le même jour. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Parce que c'est un petit et un grand. Parce que la vie de ce veau, les événements auxquels il a réagi, ce que ses yeux ont vu, les sentiments qu'il a eus n'ont rien à voir avec ce que la mère a vécu. Et donc, il y a quelque chose d'antithétique de faire les deux le même jour. Au-delà du fait que ça rend les gens cruels, et c'est beaucoup plus précis, ce que dit le côté alors. D'accord? Et donc, maintenant, on a compris qu'est-ce que ça veut dire les jours. Et on va compter, oui, depuis le lendemain de Pessah, jour après jour. Donc, vous avez compris ce que c'est un jour maintenant. C'est un faisceau de milliards d'événements, de regards que vous allez porter dessus, de la manière dont vous allez agir et réagir dans ce nouveau monde qui est le jour en question. Et alors, à partir de ce moment-là, oui, vous allez réparer pendant 50 jours toutes les impuretés que vous avez amassées en Égypte, ou bien pour nous, systématiquement, qu'on a amassées l'année d'avant. Impureté, maintenant, se définit de manière subtile. C'est plus du tout qu'on a touché quelque chose qui était impur. C'est impureté, ça veut dire que je suis éloigné de toute rouhaniout. J'ai pas envie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pétanque. Oui, ou l'OM. Voilà, c'est ça que je veux, moi. Et la vérité, je veux la spiritualité, mais dès que l'on ouvre la télé, qu'il y a l'OM, c'est on ferme. Oui. Et pour les femmes qui ne comptent pas, Qui n'aime pas l'OM? les femmes ne comptent pas, d'après les séfarades. Ça veut dire On ne compte pas les jours. Pas les jours de. Mais non, mais une femme et un homme, c'est la même chose. C'est un groupe, l'homme et la femme. C'est la même âme. C'est la même, c'est la chose qui a été coupée qui se retrouve. Donc quand l'homme il compte, C'est comme si... la femme elle a compté. C'est pas une question. Oui. Et donc maintenant vous avez compris, les jours, jour après jour, on va compter. Et on va compter. Si là, on fait les matchs, la femme, elle fait le spirituel. Est-ce que ça t'attire français ça fait un canal. Radio, au milieu. Oui. Hachem est là. Dieu il est là pour aider tout le temps. Et donc voilà les 50 jours qui suivent ça, c'est pour retrouver l'insigne, l'insigne lumière, l'incroyable lumière que nous eûmes le soir du Pessah. L'incroyable lumière supérieure à celle que nous aurons aussi. Il nous a noyés dans de la lumière et on va en retrouver pas à pas, jour, événement, entendu, jour c'est événement après événement, et réaction après réaction à ces événements, on va retrouver le niveau que nous avons eu à Pessah pour le retrouver à Shavuot. Pourquoi c'est sans musique? C'est une période spéciale aussi. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que cette période, c'est une période de deuil par ailleurs. Pour les élèves de la Yeshiva. Ouais, en plus. Mais c'est pas pour rien. Oui, Non, ça ça va. c'est trop fou. C'est un deuil grave où il y a 24 000 Talmidei Chachamim qui sont là. Et des de très grandes dimensions. De grandes dimensions à cause d'un défaut, justement. Et donc, on va réparer nos midot, nos mesures, pour se préparer. Nos mesures sont les traits de caractère qui doivent être mesurés de telle sorte que je me rends apte à devenir spirituel. C'est ça l'évidence. Et d'un côté, ça aide de ne pas avoir de distraction au niveau de la musique, des fêtes, de se concentrer sur les pandémies. En plus. Ça en plus, exact. C'est vrai que nos Chachamim dans le désert, Baba Salih s'est construit, Rabbi Abersira, ils se sont construits dans le désert. Hein. Les grands Chachamim, ils étaient dans le désert. Hein.
Rabbi Yaakov Bersera, Bassal, tous ces gens-là, c'est dans le désert. Il y a peu de matérialité. Donc ici, vous avez compris ce que c'est le jour, et je vais compter 50 jours, je vais rentrer dans 50 systèmes d'événements qui vont me faire des mitzvot, qui vont me réparer mon caractère, qui par essence, oui, me tire vers le bas sans arrêt, oui, me tire vers le bas sans arrêt, je vais le réparer pour qu'il me libère. Et je vais sortir 50 fois de choses. Alors à ce moment-là, se pose la question, quel est le travail pratique que nous devons faire? Oui, c'est quoi le travail? Pirkei Avot. Alors, Pirkei Avot, voilà pourquoi on dit Pirkei Avot aussi dans ces moments-là, parce que ça nous aide beaucoup. Oui. Mais on doit comprendre, en vérité, dans tous ces événements, que je va réparer notre chesed, notre gvura, notre tiferet, nessach, les autres. Il va, toutes les qualités qui construisent le monde, qui construisent son monde comme il le souhaite, et que nous, on participe à cette construction, toutes ces qualités-là, il faut qu'on les répare. Et il y a 7 qualités qui sont entre nos mains, 7 mesures qui sont entre nos mains, qui elles-mêmes ont les 7 mesures aussi. C'est-à-dire 7 fois 7, 40. On doit faire ce travail. Oui. Et je vais vous donner. 7 fois 7, c'est 49. Ouais. C'est quoi donc 50 jours 57, 50e, c'est Shavuot. Je vais vous dire quel est le travail pratique que l'on doit faire. Ce n'est pas la peine de parler en l'air. Il faut que vous entendiez maintenant, on va parler très pratiquement. Il faut que vous entendiez maintenant que toute pensée, tout sentiment, tout appétit, une tendance vers lui, que l'homme il a, est quelque chose de cadeau. Tout. On a un mouvement vers, alors que normalement on est immobile, on ne devrait avoir aucune volition, rien du tout, on ne bouge pas. Hein. Là on a un mouvement vers, c'est cadeau. Ah, on a un mouvement vers quelque chose, c'est cadeau, d'accord? Et dedans, il y a une énergie, un mouvement qui nous a été donné, mais la chamane. Toi, tu crois que c'est toi qui as envie, tu le fais. Non, on y va tout doucement. Oui, c'est quelque chose de kadosh. Seulement, rien n'arrive sur terre qu'enveloppé d'un vêtement. Même un malach qui descend sur terre, il prend un habit d'homme, il prend un corps d'homme. Oui. Il prend un corps d'homme un peu bizarre, on a très peur quand on s'approche de lui, il est un peu étonnant, il a l'air d'un clown ou n'importe quoi, mais on sent quelque chose qui ne va pas, mais il est obligé de prendre un corps. Il ne peut pas. Et donc, tout ce qui descend dans notre univers à nous s'enveloppe d'une enveloppe corporelle. Pourquoi? Parce que quand je descends dans l'eau, si je n'ai pas un scaphandre, je meurs. Parce que notre monde est matériel et donc il ne peut pas vivre comme une âme seulement. Il faut qu'il y ait un corps. Oui, parce qu'ici, on bouge, machin, etc. Parce que vous avez dit qu'il faut être plus spirituel que matériel. Et cet ensemble-là, corps et âme, le corps, il a son esprit à lui, il dit « moi je veux les matchs ». Et l'âme, elle existe aussi chez nous, elle veut autre chose. Rien que simplement, on l'étouffe, les âmes. Mais c'est dur parce que l'âme, on ne la voit pas et que le corps, on le voit. On est tout à fait d'accord. C'est ça le challenge. Il faut, sans que tu voies l'âme, que tu lui donnes sa place. Il n'y a pas moyen de la voir par les yeux, il n'y a pas un truc de Kabbalah, je sais pas. Aidez-nous. Il y a, mais ça demande un niveau. Mais ça demande un niveau. Je reprends. On peut comprendre. Je suis immobile. Dans ce temps, j'ai envie, en un moment, j'ai envie de Brioche. brioche. Comment vous saviez? La semaine dernière, vous l'avez dit. On retient le coup. D'où me vient ce mouvement? Tout sentiment, toute tahara, tout un petit truc, il y a quelque chose de kadosh dedans. C'est un mouvement qui m'est donné. Quand il descend sur terre ce mouvement, il faut qu'il s'habille. Alors maintenant, suivant mes tendances naturelles, ça s'habille. Un, il aime les frites, l'autre, il aime les brioches. Oui, ça c'est pour la tahara, l'envie. Oui. Ça veut dire que quand Pas fini. Oui. Et donc cet habit-là, il est descendu un mouvement de hava, d'aimer, de chesed, est descendu sur terre, il s'est habillé dans une envie d'eux.
Tout mon travail, ça sera de faire le tri entre l'enveloppe et l'envie, et de retrouver le mouvement d'amour qu'Hachem il a jeté sur terre, qui voulait qu'on aime, et quand c'est arrivé ici, c'est arrivé, je veux une brioche. C'est ça, toute la problématique, elle est là. D'accord? Je veux une brioche. Et ton travail à ce moment-là, c'est de trier. De trier. Ça, c'est facile au niveau de l'ahava, de l'amour. Donc, c'est comme ça que je travaille très fort. Donc, quel est le problème? Ouais, on a envie d'une brioche, il faut trier quoi? T'as eu envie. Trier dans l'envie de la brioche, du mouvement. Là, j'ai donné l'exemple là. L'envie de la brioche, c'est-à-dire, l'envie est en soi quelque chose de neutre. Il s'est incarné dans la brioche. Donc, je me retrouve avec la brioche, je comprends que cette envie qui m'est arrivée de haut, c'est parce que ça s'est investi dans le brioche. Est-ce qu'il y a que le Jbouri va parler directement, dit tu dois m'aimer? Non. Il va envoyer une envie d'aimer Hachem qui va se poser dans des choses qui nous parlent. C'est tout. Et donc, je vais être obligé, avant de manger la brioche en question, de décoller l'enveloppe de l'envie, l'enveloppe de cette envie-là qu'on m'a envoyée, de la décoller. Et une fois que je suis conscient que c'est deux choses différentes, un envoi direct d'envie, deuxièmement, ça s'est tombé sur une nourriture que j'ai envie de manger, alors à ce moment-là, j'ai fait un travail réel de séparation de ce qui est la peau, la clipa, et de ce qui est l'essentiel, l'essence de la chose. Je dois isoler cette envie et lui redonner sa destination. Akadosh Baruch Hu, il s'est intéressé à moi. Il a envoyé une impulsion. Oui, il m'aime et je l'aime. Je dois retrouver ce mouvement-là. Et après seulement, quand j'ai retrouvé, je m'en vais. Après. Donc ici, c'est clair, non? Mais à quel moment c'est une tava de manger? Ah bah à quel moment c'est une tava? Il n'y a que ça. Non, mais comment on fait pour différencier les deux? Une fois que j'ai la tava, je comprends que ce n'est pas que une tava. Comment on l'a remonté là? On ne se précipite pas. En fait, par exemple, pour la Akhila, on doit étudier, non, c'est grave, on doit d'abord étudier les lois de la Akhila, je trouve, au préalable, pour dire je ne vais pas me jeter sur ci ou sur ça. Parce que quand on sait que même pour manger, il y a des horaires, il y a un nombre de repas. Donc on doit mettre une distance, séparer le mouvement d'envie. On prend du temps avant de se jeter dessus, On prend du temps parce que je n'ai jamais vu. Oui. Et après, quand on mange, elle a perdu son goût, la brioche. Elle a toute la. Est-ce qu'on doit ne pas la manger? Hein? Est-ce qu'on doit ne pas la manger? Non, je ne dis pas ça. Mais on pourrait ne pas la manger si ce serait une bonne chose. On a recherché, on a dit oui, j'ai compris. Voilà. J'ai un appel là, j'entends l'appel et je laisse la brioche. J'ai un appel de quoi? De là-haut. L'amour, Oui. la chaîne. Oui. Il dit, mais moi. Mais alors celui qui a beaucoup d'envie, c'est déjà finalement celui de la semaine dernière. Bah oui. À la condition qu'il fasse le tri. Entre tout, sinon, il devient un goinfre. Sinon, c'est vrai, sinon il devient un goinfre. D'accord? Mais quoi donc? Et donc, il attend que je comprenne que c'est un message à décrypter et que systématiquement, tous mes mouvements sont initiés, toutes mes impulsions sont initiées par le haut, sans aucune espèce d'exception. Même le mal, c'est du bien si je décrypte. Bah oui. Même le mal. Même si les envies de faire mal, si je décrypte, c'est du bien. Il faut décrypter les envies. On ne se laisse pas aller à se précipiter. Ça, c'est pour le chesed. Donc, dans le niveau chesed, chesed, ça veut dire, j'en reviens pas du chesed que Hachem m'a fait. Il m'a donné d'abord le monde, le qui. Voilà, on est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire vivant, on ne sait pas. Mais ça y est, on est vivant. Oui. Il m'a donné maintenant tout ce dont j'ai besoin en tant qu'être vivant. Oui. Et donc, j'ai une émouna complète qu'il est là. Et je dois rendre sa présence le plus perceptible possible. C'est un effort que je dois construire en moi, pierre à pierre, jusqu'à temps que je le perçoive. D'accord? Et donc, cet effort se fait en utilisant habilement toutes les impulsions que je reçois. Elles viennent d'où, les impulsions? Quoi, Pitom, j'ai envie d'eux. Pitom, je dois faire ça. Ça, c'est je dois me diriger vers là. Ah, je dois partir en Israël. Ah, je sais. Ça vient d'où? Nous crée du ratson, quoi.
Voilà. Oui. Et donc maintenant, je vais décrypter, je vais enlever la vie matérielle et garder l'impulsion. C'est ça qu'on attend de nous pendant tout Shavuot, toute Firat HaOmer. Ça, c'est le chesed. Le chesed, il y a un côté positif, c'est que tu regardes, tu n'en reviens pas de ce que tu as autour de toi. Reviens pas. Tu as le pied du sol sous les pieds, tu as le ciel, tu as de l'air, tu as à manger, tu as des gens, tu ris, tu as une maison, tu as la voiture, tu as tout. Oui. Et donc, puisque tu comprends que c'est lui qui fait, tu commences à aimer les autres. Tu leur donnes. Ce n'est pas toi qui as reçu. C'est comme quelqu'un qui a reçu beaucoup, alors il va redonner. Ça, c'est le positif. Et le négatif, de s'écarter de le négatif, c'est que tu t'écartes de ta tahava. Tu casses l'enveloppe dans laquelle était enfermée, prisonnière, oui, ce petit miracle dans lequel qui s'appelle impulsion. Ça, donc c'est facile d'entrer ça. Est-ce que c'est clair? Clair? Là, par exemple, j'ai envie de la brioche, là maintenant. Ouais. Alors, on traduit. Pourquoi j'ai envie de la brioche maintenant? Vous allez croire, parce que vous l'avez vu, c'est faux. C'est au contraire, c'est parce qu'on a envie de la brioche que je tourne mon regard vers Dieu. Mais si on l'avait pas vu, C'est parce qu'elle est là. Ça s'incarnera sur j'ai envie, brutalement, d'aller prendre le bus. Je ne sais pas. Quand ça descend avec ce qui est disponible comme calibre pour nous. Tiens, je dis brioche pour m'amuser, mais en vérité, ça peut s'incarner dans n'importe quoi. Ah, il faut à tout prix que j'aille là-bas faire mes miennes. Oui. Une envie, quoi. Hein? Ça sera une envie. Toute impulsion, tout sentiment, tout vient du ciel. Il faut tout interpréter et faire craquer l'enveloppe. D'accord? Et donc, tout est à votre, vous devez les faire. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas manger, hein. Vous devez les faire craquer. Prenons un second exemple. Oui? Hein? Yes. Quoi? On n'a pas parlé. Ok, donc on a envie. Toutes les envies sont des mouvements qui viennent d'en haut. L'envie brute. Après, quand elle arrive en bas, elle va tomber elle va trouver un kéli, elle va trouver un récipient. Ce récipient, il n'est pas toujours le même. Un coup, c'est j'ai envie d'aller là-bas, un coup, j'ai un grand besoin d'eux, etc. Voilà, et bien on continuera, Bezrat Hashem, la semaine prochaine.